bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et bienvenue dans votre tranche de bénédiction dénommée édification pour tous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème concernant la justice. C'est un sujet très important, mes bien-aimés. Si le Seigneur nous a recommandé, bien-aimé, de parler au sujet de la justice, c'est pour un but. Pourquoi? Parce que d'abord, notre Dieu, il est juste. Il a créé ce monde, bien-aimé, et il a placé l'homme dans ce monde pour que l'homme puisse diriger ce monde d'après la justice, dans la droiture. Puisque les chemins de Dieu sont droits, le chemin de Dieu est dans la droiture. Voilà pourquoi même notre Seigneur Jésus-Christ disait, il est le chemin, la vérité et la vie qui mènent vers le Père. Oh, peuple de Dieu, Dieu nous aime beaucoup. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour, il a manifesté physiquement en envoyant son Fils pour, n'est-ce pas, sauver le monde qui était souillé à cause du péché. Car la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme les gens, n'est-ce pas, à cause du péché, ils ont commencé à suivre chacun ses propres voies. Ils ont commencé à marcher dans la voie du péché. Et la parole de Dieu est juste. Dieu nous dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, à son Fils Jésus-Christ, Dieu nous a donné la vie au travers de son Fils. Voilà pourquoi il ne veut pas la mort des pécheurs. Dieu ne veut pas la mort de ses enfants. Il n'aime pas voir ses enfants mourir dans le mal. La Bible dit, il a des prix aux yeux de Dieu, la mort de celui qui l'aime. Donc, aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Comme nous dit la parole de Dieu dans Marc, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on aime Dieu, on fait ce que Dieu nous dit. On marche d'après sa parole. On marche dans la voie de la droiture, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, peuple de Dieu. Alors, Dieu nous a aimés et il ne veut pas notre mort. Il ne veut pas que nous soyons bien-aimés péris. Voilà la raison pour laquelle il a envoyé son Fils pour nous sauver de la colère à venir. Comme le monde d'avant, bien-aimé, était péri. Le monde d'avant, bien-aimé, était englouti, était, n'est-ce pas, submergé par l'eau du déluge. C'est de la même manière aussi, le monde actuel est réservé, bien-aimé, pour être brûlé un jour, pour être consumé, bien-aimé, un jour. Alors, le jour-là, tous ceux qui n'ont pas marché dans la voie de la justice, tous ceux qui n'ont pas marché dans la voie de la vérité seront péris. Voilà pourquoi Dieu veut nous sauver. Il n'aime pas la mort d'un pécheur, il insiste. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 32, la Bible dit, Dieu n'aime pas la mort de celui qui meurt. Repentez-vous et vous vivrez. Pratiquez de bonnes œuvres et vous vivez. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas voir la mort de celui qui meurt dans le mal. Dieu n'aime pas. Il dit, si le méchant abandonne ses voies et pratique la justice, Dieu va oublier toutes ses fautes, tout le mal qu'il a commis. S'il abandonne seulement ses mauvaises voies, il abandonne le mal et il pratique la justice, Dieu va oublier ses fautes, ses péchés et il lui fera miséricorde. Pourquoi il nous empêche, il ne veut pas que nous puissions marcher dans la voie du mal? Parce que Dieu sait que le péché, c'est un venin mortel, bien-aimé. Et la Bible nous parle dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 36. Celui qui pêche contre moi nuit à son propre âme. Et ceux qui me haïssent aiment la mort. Toi, tu vas dire, mais je le fais pour moi. Bien sûr, tu le fais pour toi, mais sache-le très bien. D'après la parole de Dieu, Dieu nous a envoyé son Fils bien-aimé pour nous arracher de l'esclavagisme, du péché, afin que nous soyons maintenant esclaves de la justice. Alors, si tu es esclave de quelqu'un, tu n'obéis pas à ton maître, à ce qu'il te recommande, qu'est-ce que le maître fera de toi? Parce que c'est lui qui a cru en Jésus.
il est devenu une nouvelle créature, comme la Bible nous dit. Donc, cela veut dire que tu vas commencer à marcher maintenant dans la nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que Christ t'a régénéré. Car nous sommes sauvés ni par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par la foi au nom de Jésus-Christ. S'il nous donne ce genre d'enseignement, c'est pour nous amener à la connaissance de la vérité. Car beaucoup disent, mais vous qui parlez de la vie éternelle, vous qui dites que Jésus vient bientôt, mais jusque-là, on ne voit rien. Depuis nos pères, ils sont morts, la situation reste intacte, comme dans l'air temps. Rien ne change. D'ailleurs, nous pouvons lire ça vite fait dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, si vous lisez, dans le verset 4. Il dit, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Au verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas, bien-aimé. Il ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que tous nous arrivons à nous repentir. C'est ça, bien aimé, la volonté de Dieu. Il veut que nous puissions retourner dans les droits chemins. Comme il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31, dans le verset 6, il dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné, comme il dit aux enfants d'Israël. Et c'est la même parole que le Seigneur est en train, bien aimé, de le répéter à nous. Car des fois, le Seigneur nous parle au travers des sentences. Dieu peut te reprocher par des conséquences pour que tu puisses apprendre la justice. Et d'ailleurs, par là, c'est là où nous allons introduire le message que le Seigneur nous avait parlé au sujet des autorités de la RDC. Parce que Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il a vu la façon dont les autorités de ces pays ont maltraité la RDC. Ils ont ramené ces pays dans le profondeur de la terre. Ils ont fait perdre la valeur des Congolais. Les Congolais n'ont plus de valeur dans ces pays. Ils n'ont plus de valeur. Avant, on était fiers d'être Congolais, mais aujourd'hui, partout dans le monde, les Congolais n'ont plus de valeur. C'est comme dans Psaume chapitre 79, verset 4. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Lisez, vous allez comprendre. Psaume 79, verset 4. Nous sommes devenus un sujet de moquerie, d'opprobre autour de nos voisins, eux qui respectaient les aéros à l'époque. Mais aujourd'hui, où sont partis cette valeur qu'on avait? On a perdu toute crédibilité. Pourquoi? Faute de la justice. Et j'avais dit aussi, dans d'autres émissions comme l'Esprit nous avait parlé, si le Seigneur avait permis à ce que ces dirigeants soient à la tête du Congo, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents ou ils sont sages, non. Cela veut dire, donc Dieu s'est servi des autorités actuelles pour qu'à travers d'eux, les Congolais puissent se réveiller leur esprit. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas du tout la hauteur de diriger ces pays. Mais il a quand même permis ça, parce qu'il y avait beaucoup d'intellectuels, beaucoup de sages, beaucoup de docteurs, beaucoup de professeurs, des hommes intelligents. Mais pourquoi Dieu ne vous a pas choisi? Mais il a permis à quelqu'un qui est sorti de nulle part, que vous ne connaissez même pas. Il a placé cet homme à la tête. Pourquoi il a fait ça? C'était pour nous réveiller, nous les Congolais. On a une mission très particulière dans les concerts des nations bien-aimées. Au travers du Congo, l'Afrique centrale sera épanouie. Au travers du Congo bien-aimé, les pays sous-développés, qu'on appelle sous-développés soi-disant,
ils vont recevoir de l'énergie, bien aimé, pour prendre l'envol. Nous avons une grande mission, à part les ressources souterraines que Dieu a placées dans ces pays. Il y a une ressource spirituelle que Dieu avait mis au Congo, une grâce particulière. Le Congo, bien aimé, a une mission dans ces derniers temps. Dieu a suscité une armée qui va sortir du Congo, et d'autres aussi dans le monde, mais beaucoup plus au Congo, qui vont évangéliser pour sauver des âmes partout dans le monde, pour sauver les nations. Alors c'est pour cette raison, ces richesses-là, le Seigneur les avait placées juste pour servir, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour, n'est-ce pas, appuyer cette mission. Et ces richesses-là aussi, le Seigneur l'avait placé pour, n'est-ce pas, une providence. C'est comme une provision plutôt. Une provision. Dans les jours qui viendront, il y aura de la famine partout dans le monde. Et le Congo a une réserve, bien aimé, qui va, n'est-ce pas, alimenter les pays du monde entier. Alors nous sommes aveuglés, nous ne connaissons pas tout ça. Voilà la raison pour laquelle Dieu s'est servi de ses autorités pour réveiller la conscience des Congolais, réveiller l'esprit des Congolais, afin que l'homme congolais puisse saisir son destin en main. Voilà. Vous pouvez dire, mais comment? Mais ce sont des choses qui s'est passées même aux enfants d'Israël. Dieu leur avait ordonné. Si vous lisez dans le livre de Josué, chapitre 23, le verset 12 à 13, Dieu a dit à Josué, comme il avait dit à Moïse, selon son commandement, quand les enfants d'Israël, souvenez-vous, quand ils marchaient dans la voie de la vérité, Dieu leur accordait la victoire devant leurs ennemis. Mais quand ils marchaient à l'encontre de la volonté de Dieu, ils perdaient les combats. Et ici, Josué leur a dit, après avoir quitté le désert pour entrer dans la terre promise, là, ils ont commencé à départir les terres. Alors, comme ils avaient, n'est-ce pas, vaincu des nations puissantes qu'ils ont rencontrées au cours du chemin, ici, Josué a commencé à les interpeller en disant, ne croyez pas que ces victoires-là sera tout le temps. Chaque fois, vous allez continuer à être victorieux. Non. Il viendra un moment, si vous vous détournez de la face de Dieu, vous faites des choses qui sont à la contre du Seigneur, Dieu va vous abandonner et le Seigneur va se servir de vos ennemis comme fouet pour vous exterminer. Voilà pourquoi quand quelqu'un marche à côté de la voie de Dieu, de la parole de Dieu, le Seigneur le livre devant ses ennemis. Et c'est de la même façon aussi que Dieu a fait pour nous les Congolais. En commençant d'abord par les hommes de Dieu qui ont abandonné la voie de la justice et qui devaient, n'est-ce pas, montrer l'exemple, qui devaient prêcher l'exemple auprès de ceux-là qui dirigent. Ils n'ont pas fait leur mission. Au lieu de leur montrer la voie de la justice, crier, prêcher tout haut, dénoncer le mal, ils ne les ont pas fait. Et il y en a beaucoup aussi qui sont, n'est-ce pas, qui ont emprunté la voie du mal, la voie des occultistes. Imaginez maintenant, toi qui es reconnu comme un serviteur de Dieu, puissant, qui craint Dieu. On te voit dans les loges avec le même politicien. Est-ce qu'ils vont craindre, ils auront la crainte de Dieu? Non. Voilà comment la méchanceté a pris l'ascenseur dans ces pays. Parce que les hommes de Dieu, ils ont abandonné la voie de la justice. Pas tous, il y a certains. Parce que dans toutes les règles, il y a toujours l'exception. Mais la majorité, ils ont abandonné la voie de Dieu. Ils ont suivi leur passion. Voilà pourquoi même le message n'est plus centré sur la croix de Jésus. Le message n'est plus centré sur le salut. Au contraire, c'est pour satisfaire nos propres désirs. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu pour notre ventre. Nous commençons à suivre nos propres intérêts auprès des autorités. Vous voyez le mal, mais vous ne savez pas comment dénoncer. Et vous êtes là des flatteurs. Et après, nous disons, nous sommes l'église au milieu du village. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est mal comprendre la parole de Dieu. Nous sommes église au milieu du village, bien sûr. C'est comme qui dirait marcher, avoir l'esprit de la justice.
C'est ça, être au milieu du village, c'est comme un juge. Bien-aimé dans le Seigneur, revenons dans le droit chemin. Les juges est censé être droit, équitable. C'est ça l'église au milieu du village. Être droit, juger selon la justice. Là où il y a le mal, appeler le mal à son nom. Mal, mal, bien, bien. C'est ça être au milieu du village. Mais quand toi, qui joue le rôle d'un juge, tu vois le mal, au lieu de dénoncer ce mal-là, non, comme tu es corrompu, non, tu commences à appeler le mal bien. Voilà comment est-ce que nous sommes perdus, nous serviteurs de Dieu. Revenons dans les droits chemins. Et Dieu a vu tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il a vu tous ces mal. Voilà la raison pour laquelle il s'est décidé maintenant. Comme il a fait ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, versets 24 à 26. C'est lui, bien sûr, qui avait permis aux Syriens de fouetter les Israélites. Mais il a dit, il reste un peu de temps. Un peu de temps. Le fouet qui vous frappait va retourner contre les bourreaux qui vous ont fait du mal. Alors que c'est Dieu qui avait permis à ce que les ennemis, leurs adversaires, puissent les maltraiter, comme ils les ont fait en Égypte. Alors le moment venu, Dieu s'est décidé. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 10, versets 24 à 26, vous allez comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, et il élève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais, 25, encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Alléluia. Puis ma colère se tournera contre lui, pour l'anéantir. Écoutez, ça c'est un message pour les Congolais. 26. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa les Madians au rocher d'Horeb, et de même qu'il lèvera son bâton sur la mer. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer. Vous savez, sur la mer, c'est ce que Dieu a fait. À travers Moïse, il a levé son bâton et il a frappé à la mer. Et toute l'armée des pharaons, ils étaient submergés par l'eau. Et c'est la même chose que le Seigneur va faire. Il ne va épargner personne de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce qu'ils ont bafoué la justice. Ils ont bafoué la voix de Dieu. Ils ont bafoué les choses sacrées. Ils les ont foulées aux pieds. Ils ont bafoué la dignité des femmes. Ils ont bafoué, bien aimé, même l'éducation des enfants. Quel exemple les enfants auront pour les dirigeants actuels? Or, l'avenir de demain, c'est la jeunesse. L'éducation de la jeunesse est pourrie. L'économie du pays est détruite. Et les enfants ne savent plus, bien aimer, avoir une éducation décente. Parce que les parents n'ont pas de moyens pour éduquer leurs enfants. Ils n'ont pas de moyens pour nourrir leurs enfants. Et les enfants maintenant sont restés à leur triste sort. Ils se retrouvent dans la rue à leur triste sort. Vous voyez, toute l'éducation, toute une culture est détruite. Et Dieu a vu tout ça. C'est pour cette raison, il va commencer à frapper toutes les nations qui s'appellent puissantes. Toutes personnes qui s'appellent puissantes, qui sont derrière le mal du Congo, ils seront frappés. Ça commence cette année. Ces pays-là, vous allez entendre, les gens qui s'appellent puissants et qui soutiennent cette nation, les autorités de cette nation, pour, n'est-ce pas, faire souffrir le peuple congolais. Je vous avais dit dans l'autre vidéo, dans Exode 3, 7 à 9, Dieu avait vu la souffrance de son peuple et il est descendu lui-même. Et c'est de la même façon qu'il a fait pour les Congolais. Vous qui vous appuyez en Égypte en disant notre fort, nous avons la force, nous avons des partenaires qui nous soutiennent, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, en Allemagne, qu'ils soient aux États-Unis. Je vous dis, vous allez entendre des choses qui vont se passer et même ils ne sauront même pas. Quand ils vont voir ces choses se passer dans leur pays, ils ne sauront pas d'où viennent, d'où proviennent.
ces fléaux. C'est à cause du mal que vous avez fait aux Congolais. Puisque les sangs des Congolais ont crié vers Dieu. Vous avez fait couler les sangs et le Seigneur a vu des sangs dans vos mains. Voilà pourquoi la sentence de Dieu est descendue dans ce pays. Et je vous assure, tout ce que vous allez essayer de faire, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu vous avait donné l'occasion de vous repentir. Mais vous n'êtes pas repenti. Vous n'avez pas considéré ces messages. Vous avez continué encore à faire le mal plus que ce que vous avez fait dans les jours passés. Vous n'avez plus le respect aux choses de Dieu. Là, Dieu n'est pas content. Voilà pourquoi il a mis fin à ses règnes. Il a mis fin, bien-aimé, à ses régimes. De la tête aux pieds. Et, conseil pour ceux qui viendront, la justice élève une nation. Si vous voulez que les choses que Dieu avait prévues pour le peuple congolais dans le concert des nations, pour jouer ce grand rôle, c'est dans la justice que nous allons, n'est-ce pas, marcher pour saisir ces bénédictions. Sans la justice, nous ne serons pas une nation puissante. C'est la justice qui élève une nation. C'est la justice, bien-aimée, qui fait que le pays soit fort. Oui, c'est dans le Proverbe, chapitre 14, verset 34, si vous lisez. Et le trône de même, le trône est affermi par la justice. Proverbe 16, verset 12. C'est par la justice que le trône s'affermit. Et un roi qui dirige dans la justice, il a horreur du mal. Mais si vous regardez dans ces régimes, le roi est entouré de menteurs. D'abord la corruption de la tête aux pieds. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, comment voulez-vous que le peuple vive dans de bonnes conditions? Comment voulez-vous que ces genres de comportements puissent se soucier du bien-être de la population? Or, un bon parent s'occupe de ses enfants. Un bon berger prend soin de ses brebis. Mais le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout des brebis. Quand tu les brebis, il n'est pas là. Qu'un brebis, n'est-ce pas, tombe dans le trou, il n'est pas là. Il ne regarde même pas. C'est clair. Donc, ça montre que tu n'as pas l'amour pour ces brebis. Voilà pourquoi, bien-aimé, votre mission était déjà terminée. Et le Seigneur a vu que vous en êtes allé très loin. Donc, vous avez débordé même les limites. Il est temps de quitter ces navires et d'être sauvé, à vous qui écoutez cette parole. Bientôt, là, vous allez voir, il y aura des divisions. Il y aura, puisque le navire commence déjà à chavirer, il y aura des départs et ils vont commencer maintenant à s'entretuer entre eux. Vous allez voir tout ça. Ce n'est pas une main d'un homme, tout ça. C'est la puissance du doigt de Dieu qui agit maintenant. Ils vont commencer à s'entretuer entre eux. Voilà, peuple de Dieu. Tout ça pourquoi? C'est parce que les gens, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens se préoccupent des choses qui sont périssables. Ils s'attachent au matériel, aux richesses qui sont périssables. Ils s'attachent à l'héritage qui va périr. Oh, c'est pitié. L'homme ne se rassasie pas toujours de ses biens, bien-aimés, surtout s'il n'a pas la crainte de Dieu. Mais celui qui a peu avec le Seigneur, même s'il a peu, il aura la paix du cœur. Il va marcher dans l'intégrité. Il ne va pas envier, bien-aimé. Mais c'est lui qui amasse des trésors illicitement. Il n'est pas rassasié, bien-aimé. Et il ne profite pas de ces biens-là. Ce sont des richesses incertaines, et tout ça, bien-aimé. Des richesses incertaines. Même ses enfants après lui. La Bible dit, la génération des hommes droits est bénie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'était le message que le Seigneur m'avait donné. Vous allez entendre des choses cette année, bien-aimés. Des guerres entre les puissants. Des bruits de guerre, vous allez entendre ça. Retenez tout ce que le Seigneur nous avait dit l'autre fois dans l'émission. Ça sera comme un flash de tout ce que Dieu nous avait dit dans Matthieu 24. Si vous commencez au verset 3, vous descendez.
Vous allez voir tous ces fléaux. Ça va se passer dans cette année. Des choses qui, a 20 ans, 30 ans plus tôt, on n'en avait jamais entendu parler. Des catastrophes naturelles, des choses terribles. Voilà pourquoi Dieu veut nous en épargner. Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Des accidents, des crashs, des bateaux qui vont faire naufrage. Il y a des trucs, des tremblements de terre, des inondations telles qu'on n'en a jamais vu, bien-aimé. De meurtres, je ne sais pas moi, des attentats, des choses, je ne sais pas comment même dire ça. Des choses bizarres qui vont dépasser nos entendements. Alors, il est grand temps de donner nos vies à Jésus, car nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Et ça, je vais donner ça comme un conseil. Nous allons lire en Ecclésiaste 8. 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Vous voyez. Et quand tu vas mourir, et le bien là, tu vas laisser ça acquis. Tout ce que tu t'es amassé comme trésor, injustement, tu vas les laisser acquis, bien-aimé. Cela veut dire, tes richesses vont périr et ton âme aussi va périr. À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme, bien-aimé? Revenons dans le droit chemin. Marchons dans la voie de la justice pour bénéficier de cette grande promesse qui est la vie éternelle que Jésus-Christ nous avait promis. Et non seulement ça, de régner aussi avec lui ici sur terre pendant 1000 ans. Bien-aimés, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas, je ne sais pas moi, des blabla. Ce sont des paroles vraies. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passera pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est clair. Si tu crois, tu as la vie. Mais si tu ne crois pas, bien-aimé, tu es mort quoi que vivant. Voilà la raison pour laquelle Dieu m'a donné ce thème de la vie éternelle et de prêcher sur le salut pour sauver les âmes. Oui, la Bible, c'est un grand forêt, bien-aimé. Moi, le Seigneur, dans cette forêt, m'a fait grâce. Il a permis à ce que je puisse attraper les gibiers qui s'appellent le salut. Donc, je dois m'accrocher là-dessus, bien-aimé, dans le Seigneur, pour sauver les âmes. Parce que je connais ce que Dieu a fait aussi dans ma vie. Et moi, à mon tour, je ne dois pas les garder pour moi. Parce que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, sa parole. Et je dois respecter ça pour la gloire de son nom. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15, vous allez comprendre ce que le Seigneur a mis chez votre humble serviteur, le torchon de Dieu, par la grâce de Dieu, Ésaïe, pour vous parler de sa part, bien-aimé. Je ne suis qu'un simple instrument. Je ne vaux rien sans ce Dieu. Dieu veut sauver nos âmes, bien-aimés. Il n'aime pas la mort d'un pécheur. Laisse que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager à vos proches. Dites-leur que Jésus vient bientôt. Que chacun, bien-aimé, trouve son compte par l'Esprit de Dieu au travers de cette émission. Que Dieu vous donne encore la révélation de son Fils Jésus-Christ. Plus que ce que moi je suis en train de vous dire. Merci, Pépé de Dieu. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission pour aujourd'hui.